Virginie Gastine-Menou, bonjour. Bonjour Thierry Besse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, au cours de la crise que nous traversons actuellement, les enjeux de compliance, particulièrement en France, ceux attachés à l'application de l'article 17 de la loi Sapin 2, ont-ils été mis de côté par les entreprises? Alors tout d'abord, en tant qu'experte conformité, je travaille avec des entreprises qui sont assujetties ou non assujetties. Le sujet de la conformité n'est pas un sujet qui est mis en priorité, en tout cas pas par tous encore, malgré la loi Sapin 2 de 2016. La crise, de manière générale, a fait en sorte que les entreprises se focalisent sur leur activité, en tout cas essayent de poursuivre leur activité commerciale. Donc forcément, le sujet conformité et les obligations liées à la loi Sapin 2 ont été mises à mal. Des manquements ont été mis en avant, ont été mis en exergue en fait, c'est-à-dire que le dispositif de conformité a révélé que la cartographie des risques n'était pas forcément à jour, n'était pas complète, avec le plan de continuité d'activité qui n'était pas présent, ou alors par rapport à la formation vis-à-vis des collaborateurs sur certains risques de corruption. Tous ces éléments-là ont été mis en avant dans des rapports édités par Tracfin ou l'ANSSI, ou bien d'autres encore, et c'est dommage. Suite à de récents scandales, particulièrement en Europe du Nord, Bruxelles a pris récemment, en juillet dernier, une nouvelle série de mesures avec un serrage de vis concernant la réglementation anti-blanchiment, mais aussi la création d'une autorité de supervision européenne, mais aussi la réglementation visant l'accès public aux données sur les bénéficiaires effectifs. Le durcissement des réglementations, des contrôles, des contraintes d'une manière générale, est-il un passage obligé pour aller de l'avant en matière de compliance? Je crois que oui, la loi est la loi. La civilisation s'est formée avec un cadre légal et des règles qu'il faut suivre. Malheureusement, le cadre légal est très mouvant, qu'il soit national, européen ou international. Les entreprises doivent s'adapter, ce n'est pas toujours facile, on leur demande beaucoup. En l'occurrence, qu'il y ait un cadre au niveau de la directive européenne, peut-être que les entreprises vont se sentir obligées de faire plus, de faire mieux, mais de toute façon, une loi est une obligation, il faut le faire. Toutefois, une obligation, si son application n'est pas vérifiée, ça ne sert à rien. Et là, en l'occurrence, on parlerait dans ces cas-là des contrôles. Dans le cas de la loi Sapin 2, c'est l'AFA. Les entreprises craignent l'AFA et ses contrôles, et elles ont raison, mais on sait aussi que les contrôles ne sont pas assez nombreux. Ça, c'est propre à l'AFA. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions manifestes et évidentes, les entreprises ne mettront pas le sujet conformité en priorité. La déclaration de performance extra-financière est aujourd'hui obligatoire pour les très grandes entreprises, et ce d'ailleurs depuis plusieurs années. Il y a un projet de nouvelle directive, la CSRD, qui devrait concerner beaucoup plus d'entreprises. Donc ma question, tout simplement, est-ce que vous pensez que le moment est venu d'élargir la population des entreprises concernées, alors que la réglementation actuelle n'est pas toujours appliquée? Donc, dans le cadre de la réglementation dont je n'ai parlé juste avant, donc, tant que l'obligation n'est pas vérifiée, au niveau de son application, ça ne changera rien qu'on élargisse le cadre. Néanmoins, qu'on élargisse la population, je pense que ça, au niveau du développement durable, je pense que c'est un très bon sujet, puisque ce sujet est une valeur qui devrait être intrinsèque à chacun, et encore plus aux entreprises qui donnent l'exemple et qui sont vraiment moteurs. En l'occurrence, il y a un exemple très vrai au niveau des vérifications qui peuvent être faites, c'est par rapport à la loi sur le devoir de vigilance qui se rapproche du développement durable et de la RSE. Il y a des entreprises assujetties déjà qui ont des obligations et qui doivent mener des actions, et elles doivent éditer des rapports. Il y a un outil qui s'appelle le radar sur le devoir de vigilance qui est disponible, et on voit qu'en consultant cet outil, il y a des entreprises qui ne diffusent pas à minima leurs rapports. Peut-être qu'elles le font, on ne le sait pas, mais en tout cas, elles ne le diffusent pas. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour, encore une fois, les investisseurs, fournisseurs et autres tiers, ce sont des outils de communication, mais ce sont aussi des outils de valeur, ce sont des atouts commerciaux. Et pour le client final, c'est toujours très intéressant de savoir quelle est la stratégie de l'entreprise, quelle est sa vision et quel est son respect au niveau du développement durable. Dernière question, certaines entreprises intègrent désormais des objectifs RSE, mais dans toute leur chaîne de valeur, jusqu'à la dette, jusqu'aux nouvelles lignes de crédit souscrites auprès d'établissements financiers et de banques. Et d'ailleurs, elles communiquent largement sur ces engagements d'un nouveau genre. Que pensez-vous de cette évolution ?
C'est une évolution, encore une fois, donc très bien. Maintenant, il faut que ce soit vérifié et vérifiable, il faut que ce soit efficient. J'espère que ça le sera. On a des ONG qui y travaillent très fortement, très activement. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement un outil cosmétique, comme ça peut l'être pour certains. Je vais revenir sur les ONG. On sait qu'il y a une société française qui a communiqué justement sur l'intégration de la RSE dans sa dette l'été dernier. Il faut savoir que cette action-là, cette décision est issue d'une action en justice qui est en cours suite à des actions qui ont été mises en avant l'été dernier, en 2020, sur un problème en Amérique du Sud. Donc voilà, cette entreprise a décidé d'agir, mais il faudrait qu'elle agisse à tout niveau de sa chaîne de valeur. Et ça n'est pas la seule. Toutes les entreprises qui travaillent en France ou à l'étranger devraient s'intéresser à leur chaîne de valeur. Comment est-ce qu'elles produisent, avec qui est-ce qu'elles produisent, dans quelles conditions, c'est important. Il y a un autre outil qui est très utile et que je recommande vivement, mis en place par l'ONU, qui s'appelle les ODD, les Objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17 et ça permet d'avoir une bonne ligne de conduite à suivre. Ils ne sont pas tous forcément intégrés dans la stratégie de l'entreprise, mais en tout cas, vous pouvez y prendre les éléments qui vous intéressent et ça vous aide. Voilà, ça aide les entreprises à avancer et à s'appuyer sur des choses claires et définies. Merci Virginie Gastineau. Merci Thierry. À bientôt. À bientôt.